présentation d'un porte-tout électrifié. Le porte-tout est un outil conçu par Étienne Faure de la ferme de Belêtre qui avait pour but de servir d'énormes plateaux de récolte et de travail tirés derrière son agrozouk. L'agrozouk qui est un porte-outil pour l'entretien des cultures. Des personnes nous ont contactés, des personnes qui travaillent en mouvement MSV. C'est un mouvement qui ne travaille pas le sol, donc qui ne sont pas du tout intéressés par obtenir un agrozouk et l'utiliser. Par contre, ils ont souvent beaucoup de matière à déplacer, les récoltes aussi, et il leur paraissait intéressant d'avoir comme une énorme brouette ou un énorme plateau pour pouvoir travailler, et tout ça sans forcer, pouvoir déplacer de lourdes charges en étant seul. Alors il a été porté comme idée que peut-être le porte-tout électrifié pouvait répondre à ses besoins. Donc voici ici une version d'un porte-tout électrifié. Voilà, donc sur le porte-tout de manière générale, un plateau de à peu près 1,20 m par 1,80 m, des ridelles qui sont retirables. Il y en a aussi une devant et derrière, avec des ridelles qui peuvent se mettre à l'horizontale pour agrandir encore plus le plateau. Pour cette version, on a pris des plateaux en tôle métal, car les personnes auront envie de décharger de compost, fumier et autres matières en vrac. Donc il fallait un plateau métal. Les ridelles seront sûrement aussi fermées avec du bois. De manière générale, le porte-tout est équipé de freins à l'avant, qui sont directement les barres en appui sur les crampons, et d'une tourelle pour avoir un énorme rayon de braquage, car normalement, je vous le rappelle, cet outil est derrière un autre outil. Donc arrivé en bout de champ, il faut pouvoir braquer le plus rapidement possible. Voilà, et donc 4 roues avec crampons. Donc la partie électrique, elle se représente rapidement, vue de l'extérieur, par un boîtier de commande. Donc un arrêt d'urgence en cas de n'importe quel souci, ce qui coupe le moteur et qui coupe les batteries. Un sélecteur pour la vitesse, donc là on va régler notre vitesse d'avance, notre puissance. Une marche avant, marche arrière, et un bouton poussoir qui envoie la puissance sur le moteur. Donc quand on lâche le bouton poussoir, tout s'arrête, et quand on lâche la barre et on lâche le bouton poussoir, tout s'arrête et les freins se mettent en route. Donc sur ce modèle aussi, nous avons mis des freins à disque, des freins de moto. Donc les commandes sont ici. Donc on a une commande quand on lâche la barre qui va tirer les freins. Et donc hop, les freins à disque de moto ici. Je vais enlever la tôle pour vous montrer. Alors là on peut voir simplement les roues arrière qui sont chaînées. Nous avons installé 2 moteurs sur un différentiel, ce qui permet d'avoir un énorme angle de braquage. Et le tout est relié à un contrôleur et tout ça avec 2 batteries. Donc c'est un système qui est en 24 volts. Là, on peut voir que la roue a fait un tour sur elle-même. On voit bien les marques des crampons au centre. Et la roue a tourné sur elle-même. Pour les personnes qui n'auraient pas l'accès à l'électricité sur leur parcelle, tout le système de batterie est mis avec des fils en surlongueur. Et il faudra prendre des petites cosses de batterie qui s'enlèvent toutes seules. Et tout est sur tiroir. Et donc on peut juste enlever les 2 cosses qui sont au bout et partir avec la caisse de batterie pour aller la charger à l'endroit où on a l'électricité. Nous avons fini le prototype en installant la plupart des appareils qui vont être utiles à bien garder le parc batterie safe. Donc ici, nous avons un petit écran pour pouvoir voir le pourcentage de batterie. Nous avons une prise assez pratique pour pouvoir charger la batterie. Les 2 batteries en 24 volts. Et nous avons ici un chargeur 24 volts
avec une prise identique.